Ok. Car tu Ok, bro. Où, non? Je viens chez toi, toi tu... Hein, mon type. Je partais comme ça voir le corps là. On est en train d'organiser un concert là. Ah bon, on va ouais. inviter quelques chantres. Ouais, je Ça partais veut le dire voir pour que... finaliser une fois. Ça veut dire que même Princesse également sera là au Ben, rendez-vous. effectivement, princesse sera là, princesse sera là. Parce que je vous trouve toujours impliqué dans les prières et autres. Ça sous-entend que C'est la base, bro, c'est la base. On a commencé d'abord les prières ensemble, donc c'est normal. On prie toujours ensemble. Mais entre-temps, non, bro, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, la petite princesse. J'ai des projets pour elle. J'ai vraiment des projets pour elle. Mais quand princesse, elle me voit, c'est du genre la prière. Quand elle voit la tête d'Alain, c'est prière. Alors que moi, j'ai les plus grands projets que la prière. Les projets là, c'est les affaires ou bien c'est quoi? C'est l'école? Ah, l'ancien là, aujourd'hui, là, il ne savait même pas ce qu'il expliquait. Il expliquait des choses qu'il ne comprenait même pas. Il était là en train de donner des trucs, la formule, ceci, où le thé est monté, donc est descendu, il faut calculer ceci. On ne comprend même pas. Tu as même quand même compris quelque chose au cours d'aujourd'hui là. J'ai d'abord compris quoi, je suis d'abord à l'esprit comprendre. Moi, je n'ai rien compris. Je voulais même te demander comme ça pour m'expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc tu penses que c'est moi qui comprenais? Oui, non? Merci. Donc tu as aussi rien compris. Yeah. Finalement, on n'a pas fait quoi à l'école? Ouais. Laissons un peu l'histoire de l'école là. Hier, je t'ai pas vu à l'église, tu étais où? Ouais, ma soeur, j'avais très mal à la tête, donc je ne pouvais pas m'y rendre. Asia, mais tu as raté beaucoup de choses. Hein? Raté quoi encore? Hier, tu connais la sœur qui nous conseille toujours là, non? Tu parles de quelle sœur? La sœur qui aime trop nous donner les conseils là. Que mes petites sœurs ne faites pas ça, ne faites pas ça là. Ah, la sœur princesse. Oh, ouais, tu as trouvé, j'aime cette sœur. J'aimerais bien être comme elle. Sa façon de servir le Seigneur, ça m'encourage beaucoup. Tu aimes la sœur là, hein? Ok, tu aimes faire comme elle. On va l'excommunier de l'église, donc toi aussi, vous allez partir ensemble. Ah, votre groupe de Congossais à l'église, là, moi je n'aime pas ça. Ah, toi, tu n'aimes pas ça toujours. Ça. En tout cas, nous, on est informés. Toi, tu n'aimes pas ça. Laisse ça. D'ailleurs, je perds même mon temps avec toi. Moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, je ne suis pas en train de gâter le nom d'une personne. En tout cas, c'est l'information, ma mère. Ah, on rentre. Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est qui? Princesse? Princesse, je t'ai fouillé dans toute la ville. Tu as appelé ton amie Patricia, c'est elle qui m'a dit que tu es chez elle. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Merci, toi, moi, tu me cherches. Ma fille, pourquoi tu es comme ça? Tu as l'air tellement triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, quand je te vois, je sais que ça ne va pas. Non, n'essaye même pas de me dire un truc du genre que non, ça va et tout. Parce que je te cherche depuis quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ce que tu connais là. Qu'est-ce que je connais, ma fille? Moi, je connais rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toute l'église m'a abandonnée parce que je suis enceinte. Je suis l'objet de toutes les prédications. Tout le monde qui passe devant ma cité parle de moi. Je suis l'exemple à ne pas suivre dans toute l'église. Au campus, les gens me parlent mal. On me cite. On me rejette. Parce que je suis tombée. Calme-toi, princesse. Je ne savais pas que c'était vrai. Je ne savais vraiment pas. Moi, je me disais que c'était des ragots et autres. Bon, parce que tu sais que les gens parlent beaucoup. C'est pour ça que j'ai dû venir rester ici pour me cacher un peu. Et pour que quelqu'un puisse prendre soin de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, vraiment, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur en deux, en 1000 morceaux. De te voir comme ça, ma fille, ça me fend le cœur, je t'assure. Oh là là.
Tu sais, mon amie ici qui me reçoit, elle n'est même pas enfant de Dieu. Mais elle est plus indulgente que toutes les sœurs, tous les frères. Tu sais, tous ces personnes qui disaient qu'elle m'aimait. Tu sais, il faut savoir quelque chose, c'est que le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme peut te juger, on peut te condamner et autres. Mais une seule chose que je sais, c'est qu'actuellement, le Seigneur ne te condamne pas. Tu me comprends? Comment ça? Le Seigneur ne te condamne pas. Comment ça, il ne me condamne pas? Tu es tombé probablement dans quelque chose qui n'était pas bon. Mais la Bible dit quoi? Celui qui se repent de ses fautes et qui les délaisse obtient miséricorde. Alors, qui es-tu donc pour que toi, tu ne reçoives pas la miséricorde de Dieu? Qui es-tu? Même si tu es modèle à l'église, tu es responsable et autres, tu es tombé. Tu comprends ça? C'est vrai, c'est une grosse erreur. C'est quelque chose qui aura des conséquences néfastes et autres. Mais, je dis bien mais, le Seigneur a toujours le bras tendu vers toi. Je n'arrive pas à y croire. Car moi, il a suffi d'une seule fois pour que tout s'écarte, pour que je tombe enceinte, pour que tout le monde parle de moi une seule fois. Alors qu'il y a certains qui ont fait ça plusieurs fois. Que je tombe une fois. Non. Que je désobéisse chacun a son à Dieu histoire, une chacun fois. a son histoire, tu comprends? C'est gentil. Non, chacun a son histoire, tu comprends? Chacun a son histoire et qui est le père, ma fille? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est... Qui est le père véritablement? Je ne sais pas. C'est Allah. Allah. C'est Allah. Allah de la Coran. C'est Allah qui m'a fait ça, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah. Qu'est-ce que vous êtes convenu par voir l'enfant? Laisse-moi. Je t'ai dit que ça ne me concerne pas, cette histoire. Tu fais pas de ta foi chrétienne. Est-ce qu'on doit ajouter péché sur péché? Comment tu peux me demander ça? Un meurtre en tant que des enfants de Dieu. Tu vois mon image? Je suis responsable à l'église, madame. C'est que tu es en train d'engager. Je ne veux pas que mon nom sorte dans cette histoire. Où je suis en train de partir. Débarrasse-toi de ça. Ce que tu as là, ça ne me concerne pas, madame. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton image. Et moi, si je meurs en faisant ça... Fais de ça ce que tu veux. Tu veux, tu gardes. Tu veux, tu te débarrasses. Mais moi, je ne veux pas écouter mon nom là-bas. On s'est bien compris? Hein? Alors, madame, tu sais ce qu'il te reste à faire. Au revoir. Comment il a pu te faire une chose pareille, ma fille? Comment? Mais qu'est-ce qui se passe avec les jeunes maintenant? Déjà qu'il y a eu un premier péché, maintenant le deuxième péché, l'avortement, qu'il te demande de faire. Et j'espère que tu n'as pas écouté. J'espère. Oh là là. Oh, vraiment, vraiment. Je ne peux pas tuer quelqu'un, je peux pas Vraiment, tuer. vraiment. Comment? Ça me fend le cœur, vraiment. Mais entre-temps, il y a quand même une petite question. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Dis-moi. Vous étiez en relation? Vous étiez ensemble? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il t'a promis, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Je n'aime pas te voir comme ça. Oh là là. C'était une erreur. Il est rentré du voyage, il a cogné à la porte. Moi, j'ai dit que c'est le frère Alain. On prie chaque jour ensemble. Je ne peux pas le laisser sous la pluie. Je l'ai fait entrer. Il m'a dit qu'il a perdu ses clés. Et que, comme il a perdu ses clés, il ne peut pas entrer chez lui. Lave-toi, tu te couches pas tel. On dort. Après, il est resté. Au milieu de la nuit, comme ça, il a quitté le lit. Il s'est couché sur le lit. Et il fait froid. Donc, ce n'est pas grave. Mais après, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis seulement retrouvée en train de pécher contre Dieu. Et dès que je me suis levée, j'étais remplie de dégoût de moi-même. Et tu sais ce qu'il a fait? Il est sorti, il est parti.
où dans la nuit? Est-ce que c'était dans eux? Qu'est-ce qui se passe? Il se lève pas où la nuit? Pourquoi il est donc venu chez moi? C'était quoi une tentation? C'était quoi une épreuve? C'est quoi? Tu fais ça, je ne comprends pas. Parce que moi, je veux de princesse. Ah bon, ouais. Mes intentions ont changé. Ah. Ce n'est plus comme avant. Oui, avant, on était des partenaires de prière. Maintenant, ça a changé. Ah, d'accord. Maintenant, c'est... Comme, je ne sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est trop long. Je comprends. Mais comme tu vois, comme le temps nous prend à la gorge. On est là tout le temps. On va causer ça. Alors, si tu peux même d'abord m'accompagner. Il n'y a pas de souci. Comment j'ai fait pour tomber? Je n'ai jamais fait, c'était ma première fois. Je vais discuter avec lui, tu vois, je vais discuter avec lui, on va en parler. Et quel va devenir cet enfant? Il va naître. Un enfant illégitime. Il va naître. Un enfant issu de la fornication. Il va naître. Un enfant qui n'est même pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il sera? Tu sais, une chose que je sais avec le Seigneur, c'est que même si les voies et les moyens sont biaisés, d'accord, sache qu'il a un plan pour chaque personne. Si cet enfant qui est en toi, cette vie qui est en toi, si le Seigneur a permis qu'il existe, alors ça veut dire qu'il a déjà des projets pour cet enfant. Oui. Et là, je te le dis, ce n'est pas pour te consoler, ce n'est pas pour te faire plaisir, mais c'est la vérité. C'est la stricte vérité, ma fille. Il n'y a rien. C'est-à-dire que rien ne vienne changer ta mentalité, que rien ne vienne te faire croire le contraire. Cet enfant a de l'avenir comme tout autre. Merci de répondre à mon appel. En fait, je t'appelle parce que je voulais avoir permis sur une affaire. Il y a une information qui circule que la sœur princesse est enceinte. Hey. Ah, parce que ma fête, moi j'ai entendu ça. Moi, ça m'a dépassé. Ah bon? Princesse? Ah bon? La sœur princesse. Je ne pouvais même pas imaginer que je vais avoir ça. Hey! Tu es sûr de ce que tu dis? Parce que je vous ai dit que ça m'a surpris. Pourtant, les informations que j'ai reçues disent que c'est toi le père de la grossesse. Moi? Oui. Oui. Enfin, tu dois être fort, tu dois vraiment avoir un mental d'acier. Et n'abandonne pas le Seigneur. Ce n'est pas le moment pour toi de te retirer. Ce n'est pas le moment pour toi de te séparer de la Bible, de te séparer. Repartir à l'église. Je dois repartir là où on m'a rejeté. Tu dois avoir une communion avec le Seigneur. D'abord à la maison, tu vas prier, tu vas lire la Bible et tu vas te confier au Seigneur. Tu comprends? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Confie-toi au Seigneur et tu verras toi-même. Il va te consoler, il va t'enseigner, il va te ramener sur la voie. C'est vrai, non? Ouais. Mais pourquoi faire aller? Je n'ai pas venu me voir. Est-ce que vous connaissez mon image? Ça, je suis responsable. Beaucoup de gens me suivent, même à dehors de l'église. Et... Frère Alain, je veux te dire qu'on n'a pas une image à préserver. Mais on a plutôt une relation, une communion avec le Seigneur à entretenir. Et puis la Bible nous dit, dans Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est celui qui nous pardonne. Nous n'avons pas peur des hommes. Nous n'avons pas à faire plaisir aux hommes. Plutôt à chercher à entretenir la saveur du Seigneur. Je voudrais t'encourager véritablement à demander pardon à Dieu. Oublie ce que les gens peuvent dire de toi. Oui. Il faudra plutôt avoir l'approbation de Dieu que d'avoir l'approbation des hommes. Oui. Tu me comprends? Parce que j'ai déjà demandé pardon à Dieu dans ma chambre. J'ai demandé pardon. Sincèrement.
Mais qu'en est-il de la sœur princesse? Tu lui as demandé pardon? Apparemment, tu l'avais interdit, formellement interdit d'en parler aux gens. Tu peux imaginer dans quelle prison tu l'as mis? Elle aussi, elle avait une image à préserver. Mais elle n'a pas tenu compte de tout ça. Tu dois la chercher, lui demander pardon et assumer tes responsabilités. Est-ce que tu me comprends? Après, nous avons fait toutes ces choses, vous venez me voir tous deux. Pour ce qui est du regard des gens, tu te souviens de ce que Jésus a dit à la femme qui a commis l'adultère quand il l'a attrapée? En fait, quand on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et combien de personnes lui ont jeté la pierre? Tous sont partis. C'est parce que exactement ils sont tous des pécheurs. Tu me comprends? Tu me comprends? Alors relève-toi et marche. Relève-toi et vas-y. Mon ministère, je vais faire comment? Non, ton ministère, certes, tu vas subir un temps où tu seras à part, mais ton ministère va relancer, ma fille. Si Dieu te pardonne, ça veut dire qu'il te restaure aussi. Tu me comprends? Dieu va te restaurer. Tu as de l'avenir. Tu es une princesse de Dieu. Et tu n'es pas faite pour échouer. Tu n'es pas là pour échouer. Tu comprends? Oui, tu ne vas pas échouer. Et je refuse ça dans ta vie, même dans ta pensée. Tu me comprends? Alors qu'une pensée pareille ne t'effleure même pas l'esprit. Merci beaucoup. Ça va. Merci. Alors que tout le monde l'accusait et était prêt à lui ôter la vie à cause de son péché, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui te condamnaient? Quelqu'un t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Quel que soit ton péché, sache que le Seigneur ne te condamne pas. Jésus te tend la main maintenant, afin que tu reconsidères tes voies et que tu marches en nouveauté de vie dans la lumière. Ne remets pas cela à demain, car il pourra se faire trop tard.